Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé, l'hygiène corporelle adaptée aux seniors. Avec l'âge, notre corps change et certaines parties nécessitent une attention particulière pour maintenir une bonne santé et prévenir les infections. Malheureusement, ces zones sont rarement abordées dans les conseils d'hygiène classiques, alors qu'elles sont cruciales pour votre bien-être quotidien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 parties du corps que vous devriez nettoyer chaque jour et surtout comprendre pourquoi c'est si important pour votre santé. Ces conseils simples mais essentiels peuvent faire une réelle différence dans votre confort de vie et votre santé générale. Pourquoi ces zones sont-elles si importantes? En vieillissant, notre peau devient plus fragile, notre circulation sanguine peut diminuer et notre mobilité peut être réduite. Ces changements naturels créent des conditions où certaines parties du corps deviennent plus vulnérables aux bactéries, aux champignons et aux irritations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 zones spécifiques qui méritent une attention particulière dans votre routine d'hygiène quotidienne. Chaque conseil que je vais partager est simple à appliquer, ne nécessite pas d'équipement spécial et peut être adapté selon votre niveau de mobilité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre corps vous remerciera. Commençons sans plus attendre par la première zone souvent oubliée. Nos pieds. Partie 1. Les pieds, vos fondations négligées. La première zone dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont vos pieds. Vous vous demandez peut-être, mais je lave déjà mes pieds sous la douche. Et c'est vrai, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi un nettoyage spécifique et quotidien de vos pieds est absolument crucial, surtout après 60 ans. Pourquoi les pieds sont-ils si importants pour les seniors? Imaginez vos pieds comme les fondations de votre maison. Si les fondations sont fragiles, toute la structure est en danger. Vos pieds vous portent depuis des décennies. Ils ont marché des milliers de kilomètres. Et avec l'âge, ils deviennent plus vulnérables à différents problèmes. Les changements liés à l'âge. Avec le temps, la circulation sanguine dans vos pieds diminue. Votre peau devient plus fine et plus sèche. Vos ongles d'orteil peuvent s'épaissir et devenir plus difficiles à couper. Si vous souffrez de diabète, d'arthrite ou de problèmes de circulation, vos pieds de vie deviennent encore plus sensibles aux infections et aux blessures. Les zones à risque sur vos pieds. Permettez-moi de vous expliquer les zones spécifiques qui nécessitent une attention particulière. Entre les orteils, c'est l'endroit le plus négligé lors du lavage. Cette zone reste souvent humide après la douche, créant un environnement parfait pour les champignons. Le pied d'athlète, cette infection fongique désagréable, commence presque toujours entre les orteils. Sous les ongles, les débris, la saleté et les bactéries s'accumulent facilement sous les ongles d'orteil. Chez les seniors, les ongles épais peuvent cacher des infections naissantes. Les talons et la plante des pieds. La peau épaisse et sèche peut se fissurer, créant des portes d'entrée pour les bactéries. Autour des corps et du rayon, ces zones de peau durcie peuvent cacher des problèmes plus profonds. La routine de nettoyage quotidienne parfaite. Voici comment nettoyer efficacement vos pieds chaque jour. 1. Le trempage, 2 à 3 minutes. Remplissez une bassine d'eau tiède, pas chaude, juste tiède. Testez avec votre coude si vous avez des problèmes de sensibilité. Ajoutez quelques gouttes de savon doux ou une cuillère à soupe de sel. Trempez vos pieds pendant 2 à 3 minutes. Ce trempage ramollit la peau et facilite le nettoyage. 2. Le nettoyage méticuleux. Utilisez une brosse douce ou un gant de toilette. Commencez par le dessus du pied, puis la plante. Insistez particulièrement entre chaque orteil. N'hésitez pas à utiliser votre doigt pour bien nettoyer ces espaces. Nettoyez autour et sous chaque ongle avec une brosse à ongles douce. 3. Le rinçage et le séchage. Rincez abondamment à l'eau claire. Séchez soigneusement avec une serviette propre, en tapotant plutôt qu'en frottant. L'étape cruciale. Séchez méticuleusement entre chaque orteil. Utilisez un coin de serviette ou même un sèche-cheveux sur air froid si nécessaire. Que faire si vous avez des difficultés? Je comprends que certains d'entre vous puissent avoir des difficultés à atteindre leurs pieds. Voici des solutions pratiques. Si vous avez des problèmes de flexibilité, utilisez un long manche de brosse spécialement conçu pour les pieds.
Asseyez-vous sur une chaise de douche pour plus de stabilité. Demandez l'aide d'un proche ou d'un aide-soignant. Si vous avez des problèmes de vue, demandez à quelqu'un de vérifier vos pieds régulièrement. Utilisez une loupe pour examiner vos pieds. Développez une routine tactile pour détecter les changements. Les signes d'alarme à surveiller. Pendant votre nettoyage quotidien, surveillez ces signaux d'alarme. Coupures ou blessures qui ne guérissent pas. Rougeur, gonflement ou chaleur inhabituelle. Odeur persistante malgré le nettoyage. Changement de couleur des ongles. Douleur inexpliquée. Peau qui pèle ou qui craque. Après le nettoyage, les soins complémentaires. Une fois vos pieds propres et secs, appliquez une crème hydratante, mais évitez entre les orteils. Portez des chaussettes propres et sèches. Changez de chaussettes si elles deviennent humides. Alternez vos chaussures pour qu'elles puissent sécher complètement. Pourquoi cette routine peut transformer votre qualité de vie? Des pieds en bonne santé, c'est une meilleure stabilité et moins de risques de chute. Moins de douleurs au quotidien. Une prévention efficace des infections. Une meilleure confiance en soi. Le maintien de votre autonomie plus longtemps. Beaucoup de mes patients seniors me disent « Docteur, je ne pensais pas que mes pieds pouvaient avoir un tel impact sur ma vie quotidienne. » Et c'est vrai, des pieds négligés peuvent rapidement devenir un handicap, tandis que des pieds bien entretenus sont un atout pour votre indépendance. Le conseil du professionnel. N'oubliez pas, si vous remarquez quelque chose d'inhabituel pendant votre routine de nettoyage, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un podologue. Il vaut mieux prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de vos pieds. Cette routine de nettoyage quotidien ne prend que 5 à 10 minutes, mais elle peut vous éviter des complications qui prendraient des semaines ou des mois à guérir. Partie 2. Le nombril. Cette petite cavité oubliée. Maintenant que nous avons vu l'importance du soin des pieds, parlons d'une zone que pratiquement tout le monde néglige. Le nombril. Je sais que cela peut vous sembler surprenant, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette petite cavité mérite une attention particulière dans votre routine d'hygiène quotidienne. Pourquoi le nombril est-il si problématique? Votre nombril est en réalité une petite cavité fermée, parfois très profonde, qui crée un environnement idéal pour l'accumulation de bactéries. Imaginez une petite grotte sombre et humide. C'est exactement ce que représente votre nombril pour les micro-organismes. La réalité scientifique, des études ont montré que le nombril peut abriter plus de 2000 espèces différentes de bactéries. La plupart sont inoffensives, mais dans certaines conditions, elles peuvent causer des problèmes, surtout chez les seniors dont le système immunitaire peut être affaibli. Les changements liés à l'âge qui aggravent le problème. Avec le temps, plusieurs facteurs rendent le nettoyage du nombril encore plus crucial. Les changements corporels. Avec l'âge, votre ventre peut changer de forme, rendant le nombril plus profond ou créant des plis cutanés qui emprisonnent davantage de débris. La diminution de la flexibilité. Il peut devenir plus difficile d'atteindre et de nettoyer correctement cette zone. La peau plus fragile. La peau autour du nombril devient plus fine et plus sensible aux irritations. Les problèmes de santé. Le diabète, l'obésité ou certains médicaments peuvent rendre cette zone plus vulnérable aux infections. Ce qui s'accumule réellement dans votre nombril. Vous seriez surpris de découvrir ce qui peut s'accumuler dans cette petite cavité au fil des jours. Les débris quotidiens, fibres de vêtements, particules de savon mal rincées, cellules mortes de la peau, poussière et même de minuscules particules alimentaires. L'humidité piégée. Après la douche, l'eau peut rester emprisonnée dans le nombril, créant un environnement humide parfait pour la prolifération bactérienne. Les sécrétions naturelles, les glandes sébacées autour du nombril, produisent des huiles qui, mélangées aux débris, forment une substance collante, difficile à éliminer avec un simple lavage superficiel. Les signaux d'alarme à connaître. Un nombril négligé peut présenter plusieurs symptômes inquiétants. Les odeurs persistantes, une odeur désagréable qui persiste malgré le lavage normal, est le premier signe d'accumulation bactérienne. Les démangeaisons, des irritations constantes autour du nombril, peuvent indiquer une infection fongique ou bactérienne. Les écoulements, tout liquide qui sort du nombril, clair, jaunâtre ou avec du pus, nécessite une attention immédiate. Les rougeurs et gonflements, la peau autour du nombril qui devient rouge, chaude ou gonflée,
peut signaler une infection, les croûtes ou la peau qui pèle. Ces signes peuvent indiquer une irritation chronique ou une infection fongique. La routine de nettoyage parfaite du nombril. Voici comment nettoyer efficacement votre nombril chaque jour. 1. La préparation, 1 minute. Rassemblez vos outils, des cotons-tiges, de l'eau tiède, un savon doux antibactérien et éventuellement de l'alcool à 70 degrés ou de l'eau oxygénée pour un nettoyage plus profond. 2. Le nettoyage initial, 2 à 3 minutes. Humidifiez un coton-tige avec de l'eau tiède savonneuse. Insérez-le délicatement dans votre nombril et faites des mouvements circulaires doux. N'appuyez pas fort, la peau est délicate. Changez de coton-tige dès qu'il devient sale. 3. Le nettoyage profond, 2 à 3 minutes. Utilisez un nouveau coton-tige légèrement imbibé d'alcool à 70 degrés ou d'eau oxygénée. Nettoyez délicatement toutes les parois du nombril. Cette étape élimine les bactéries et désinfecte la zone. 4. Le rinçage et le séchage, 1 à 2 minutes. Rincez avec un coton-tige humide d'eau claire pour éliminer les résidus de produits. Séchez ensuite soigneusement avec un coton-tige sec ou laissez sécher à l'air libre quelques minutes. Techniques adaptées selon votre type de nombril. Pour un nombril profond, utilisez des cotons-tiges avec des tiges plus longues. Travaillez par petites sections en faisant le tour complet de la cavité. Prenez votre temps. Il vaut mieux plusieurs passages doux qu'un seul passage agressif. Pour un nombril peu profond, un simple nettoyage avec un gant de toilette doux peut suffire, suivi d'un passage de coton-tige pour les détails. Pour un nombril avec des plis cutanés, écartez délicatement les plis avec une main pendant que vous nettoyez avec l'autre. N'oubliez aucun recoin. Solution pour les personnes ayant des difficultés. Si vous avez des problèmes pour atteindre votre nombril, utilisez un miroir. Placez un miroir à main ou utilisez un miroir grossissant pour mieux voir ce que vous faites. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander à un proche ou à un professionnel de santé de vous aider ou de vérifier que vous le faites correctement. Adaptez votre position. Allongez-vous sur le lit pour avoir un meilleur accès et une meilleure visibilité. Fréquence et moments idéaux. Quotidiennement. Un nettoyage léger chaque jour après la douche. Hebdomadairement, un nettoyage plus approfondi 1 fois par semaine avec désinfection. Le bon moment. Idéalement après la douche, quand la peau est propre et les débris ramollis. Erreur courante à éviter. Ne jamais utiliser des objets pointus ou durs. Gratter ou frotter vigoureusement. Ignorer les signes d'infection. Utiliser des produits parfumés ou irritants. Laisser de l'humidité après le nettoyage. Les bénéfices d'un nombril bien entretenu. En maintenant votre nombril propre, vous prévenez les infections bactériennes et fongiques. Éliminez les odeurs désagréables. Réduisez les risques d'irritation cutanée. Améliorez votre confort quotidien. Renforcez votre confiance en vous. Quand consultez un professionnel. Consultez votre médecin si vous observez des écoulements persistants malgré un bon nettoyage, des douleurs dans ou autour du nombril, des signes d'infection qui s'aggravent, des changements de couleur de la peau, toute anomalie qui vous inquiète. Le témoignage de l'expérience. Beaucoup de mes patients seniors me confient « Docteur, je ne savais pas que le nombril pouvait causer tant de problèmes. » En effet, c'est une zone souvent négligée dans l'éducation à l'hygiène, mais qui peut avoir un impact significatif sur votre confort quotidien. Cette routine simple de 5 à 10 minutes par semaine peut vous éviter des désagréments importants et contribuer à votre bien-être général. Maintenant que nous avons découvert l'importance du soin du nombril, abordons la 3e et dernière zone qui mérite votre attention particulière. Partie 3. La région inguinale, une zone sensible qui mérite attention. Nous arrivons maintenant à la 3e et dernière zone de notre programme d'hygiène, la région inguinale. Je comprends que ce sujet puisse sembler délicat, mais il est essentiel d'en parler car c'est une zone particulièrement vulnérable chez les seniors, et son entretien approprié peut prévenir de nombreux problèmes de santé. Comprendre la région inguinale et ses spécificités. La région inguinale comprend l'ensemble de la zone génitale et périnéale, incluant les plis de l'aine,
la zone située entre les organes génitaux et l'anus, ainsi que tous les replis cutanés de cette région. Cette zone présente des caractéristiques uniques qui la rendent particulièrement sensible. Pourquoi cette zone est-elle si vulnérable? C'est une région naturellement chaude et humide, souvent couverte par des vêtements qui limitent la circulation de l'air. Elle contient de nombreux plis cutanés où peuvent s'accumuler la transpiration, les sécrétions naturelles et les résidus d'urine ou de sel. Les défis spécifiques aux seniors. Avec l'âge, plusieurs facteurs rendent cette zone encore plus problématique. Les changements hormonaux. Chez les femmes, la ménopause réduit la production d'œstrogènes, rendant les tissus plus secs et plus fragiles. Chez les hommes, les changements hormonaux peuvent également affecter la santé de la peau. La diminution de la mobilité. Il devient plus difficile d'atteindre correctement cette zone pour un nettoyage efficace et les positions nécessaires peuvent être inconfortables. Les problèmes d'incontinence. Même légère, l'incontinence urinaire ou fécale expose cette zone à des irritants constants qui peuvent causer des infections. Les médicaments, certains traitements peuvent affecter l'équilibre de la flore naturelle ou rendre la peau plus sensible. Les conditions médicales, le diabète, l'obésité ou les problèmes de circulation peuvent compromettre la santé de cette région. Les problèmes les plus fréquents. Les infections fongiques. La candidose est particulièrement fréquente dans cette zone chaude et humide. Elle se manifeste par des démangeaisons, des rougeurs et parfois des écoulements. Les infections bactériennes. Les mauvaises bactéries peuvent proliférer, causant des odeurs, des irritations et des infections plus graves. Les irritations cutanées. Le frottement, l'humidité et les produits inadaptés peuvent causer des rougeurs, des crevasses et des douleurs. Les problèmes urinaires. Une hygiène inadéquate peut favoriser les infections urinaires, particulièrement fréquentes chez les femmes seniors. La routine de nettoyage quotidienne adaptée 1. La préparation, 1 à 2 minutes. Rassembler des gants de toilette doux, un savon pH neutre spécialement formulé pour les zones intimes, de l'eau tiède et des serviettes propres et douces. 2. Le nettoyage principal, 3 à 5 minutes. Utilisez toujours de l'eau tiède, jamais chaude. Appliquez le savon intime avec vos mains propres ou un gant de toilette doux. Nettoyez toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter la propagation de bactéries. Pour les femmes, nettoyez délicatement l'extérieur de la vulve, les grandes et petites lèvres, sans jamais introduire de savon à l'intérieur du vagin. Nettoyez ensuite la zone périnéale et les plis de laine. Pour les hommes, nettoyez soigneusement le pénis, en rétractant délicatement le prépuce si nécessaire, puis la zone du scrotum et les plis de laine. 3e. Le rinçage minutieux, 2 à 3 minutes. Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tous les résidus de savon. Les résidus de produits peuvent causer des irritations. 4e. Le séchage délicat, 2 à 3 minutes. Tapotez délicatement avec une serviette propre et douce. Ne frottez jamais. Assurez-vous que tous les plis sont bien secs. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur air froid si nécessaire. Techniques spéciales pour les situations particulières. En cas d'incontinence, nettoyez immédiatement après chaque épisode. Utilisez des lingettes spécialement conçues pour l'incontinence. Appliquez une crème barrière après le nettoyage. Changez de protection immédiatement. En cas de mobilité réduite, utilisez des lingettes intimes de qualité médicale. Demandez l'aide d'un proche ou d'un professionnel. Adaptez votre position. Allonger sur le côté peut être plus facile. Utilisez des aides techniques comme des éponges à long manche. En cas d'infection active, consultez immédiatement votre médecin. Nettoyez plus fréquemment avec des produits recommandés. Évitez les irritants comme les parfums ou les produits agressifs. Les produits à choisir et à éviter. À privilégier. Savon pH neutre, pH 5,5, spécialement formulé pour les zones intimes. Lingettes sans alcool, sans parfum et dermatologiquement testées. Crème barrière si recommandée par votre médecin. Sous-vêtements en coton qui respire. À éviter absolument. Savon parfumé ou déodorant. Produits contenant de l'alcool. Douche vaginale. Poudre parfumée. Sous-vêtements synthétiques serrés. Fréquence et timing optimal. Quotidiennement, au minimum 1 fois par jour, idéalement le matin et le soir. Après chaque passage aux toilettes,
Un nettoyage léger avec de l'eau ou des lingettes adaptées. Après l'exercice, même modéré pour éliminer la transpiration. Immédiatement en cas d'incontinence. Pour prévenir les irritations. Signaux d'alarme nécessitant une consultation. Consultez immédiatement votre médecin si vous observez des démangeaisons persistantes malgré une bonne hygiène, des écoulements anormaux, couleur, odeur, consistance, des douleurs lors de la miction, des rougeurs, gonflements ou éruptions cutanées, des saignements inexpliqués, des odeurs fortes persistantes, toute modification inhabituelle. L'impact sur votre qualité de vie. Une hygiène appropriée de cette région peut transformer votre quotidien. Réduction significative des infections urinaires, diminution des irritations et démangeaisons, amélioration du confort lors des activités quotidiennes, prévention des complications plus graves, renforcement de la confiance en soi, amélioration de la qualité de vie intime. Conseils pour maintenir la motivation. Je comprends que cette routine puisse sembler contraignante, mais pensez-y comme à un investissement dans votre santé et votre confort. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, j'aurais aimé connaître ces conseils plus tôt. Cela m'aurait évité tant de désagréments. » Créez une routine. Intégrez ces gestes à vos habitudes quotidiennes pour qu'ils deviennent automatiques. Soyez patient. Les améliorations peuvent prendre quelques semaines à se manifester. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à votre médecin, à votre pharmacien ou à un proche. Le message essentiel. Cette zone intime mérite le même soin attentif que vous portez à votre visage ou à vos mains. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un aspect essentiel de votre santé globale. Une hygiène appropriée peut prévenir de nombreux problèmes et améliorer considérablement votre qualité de vie. Maintenant que nous avons exploré ces 3 zones essentielles, récapitulons ensemble les points clés à retenir. Conclusion. Votre nouvelle routine. Santé. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo importante. Ensemble, nous avons découvert 3 zones de votre corps qui méritent une attention particulière dans votre routine d'hygiène quotidienne. Les 3 piliers de votre nouvelle routine. Vos pieds, vos fondations solides, rappelez-vous, un trempage quotidien, un nettoyage minutieux entre les orteils et un séchage soigneux. 5 à 10 minutes par jour pour préserver votre mobilité et prévenir les infections. Votre nombril, cette petite cavité oubliée. Un nettoyage délicat avec des cotons-tiges, quelques minutes par jour, et une attention particulière une fois par semaine. Simple, mais tellement efficace pour éviter les accumulations bactériennes. Votre région inguinale, votre zone de confort, une hygiène adaptée avec des produits doux, un nettoyage régulier et un séchage minutieux. L'investissement de quelques minutes pour un confort de vie incomparable. Pourquoi ces routines vont transformer votre quotidien? Ces 3 routines simples peuvent sembler anodines, mais leurs bénéfices sont considérables. Pour votre santé, moins d'infections, moins de complications, moins de visites médicales d'urgence. Pour votre confort, fini les démangeaisons, les odeurs désagréables et les irritations quotidiennes. Pour votre autonomie, en prenant soin de ces zones maintenant, vous préservez votre indépendance plus longtemps. Pour votre confiance, se sentir propre et frais contribue énormément à l'estime de soi. Vos premiers pas dès aujourd'hui. Je vous encourage à commencer progressivement. Cette semaine, concentrez-vous sur une seule zone. Choisissez celle qui vous préoccupe le plus ou celle qui vous semble la plus facile à intégrer. La semaine suivante, ajoutez la 2e zone à votre routine. La 3e semaine, intégrez la dernière zone pour avoir votre routine complète. N'essayez pas de tout faire parfaitement dès le premier jour. L'important, c'est de commencer et de persévérer. Mes conseils pour réussir. Soyez patient avec vous-même. Il faut environ 21 jours pour qu'une nouvelle habitude s'installe. Ne vous découragez pas si ce n'est pas parfait au début. Adaptez à votre situation. Chaque personne est unique. Adaptez ces conseils à vos capacités, votre mobilité et vos conditions de vie. Demandez de l'aide si nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide à un proche, un aide-soignant ou un professionnel de santé. Écoutez votre corps. Si quelque chose vous semble anormal, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Un message d'espoir et d'encouragement. À tous les seniors qui me regardent, votre âge n'est pas un obstacle à une excellente hygiène corporelle.
Au contraire, c'est le moment où ces soins deviennent encore plus importants et bénéfiques. Vous avez déjà accompli tant de choses dans votre vie. Vous avez la sagesse, l'expérience et maintenant les connaissances pour prendre soin de votre corps de la meilleure façon possible. Ces routines ne sont pas une contrainte supplémentaire dans votre journée. Elles sont un cadeau que vous vous offrez. Un cadeau de santé, de confort et de bien-être. N'oubliez pas l'essentiel. La meilleure hygiène du monde ne remplace pas un suivi médical régulier. Continuez à voir votre médecin, à faire vos bilans de santé et à prendre vos traitements comme prescrits. Ces routines d'hygiène viennent en complément de vos soins médicaux, pas en remplacement. Avant de nous quitter, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous donnera les outils pour améliorer votre qualité de vie au quotidien. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Vos proches, vos amis ou même les professionnels qui s'occupent de vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils santé adaptés aux seniors. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons d'autres aspects importants de la santé et du bien-être après 60 ans. Un dernier mot personnel. Prenez soin de vous avec la même bienveillance que vous avez toujours accordée à ceux que vous aimez. Vous le méritez amplement. À bientôt pour de nouveaux conseils santé et surtout, prenez bien soin de vous.